Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement pour rester très informé. Restez branchés avec votre chaîne, ça va de soi. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo aborde cette fois-ci pour vous et rien que pour vous à travers la présente chronique de cette importance d'être une nation et non un territoire. En effet, on imagine mal Bourse du Transvaal voler au secours de ces Zoulous de Soweto en cas de catastrophe, ni de ces Colorades du Cap se cotiser pour ces Xhosas sinistrés. Tout ça se passe à titre de métaphore comparative vers le Cap, vous l'aurez deviné, en cette Afrique du Sud. Mais c'est juste à titre de comparaison. Donc c'est au travers de cette métaphore comparative, en préambule ici de cette séquence, que nous évoquons les horreurs auxquelles nous assistons depuis quelques jours autour de cette bande de Gaza, qui ont été 100 fois, 1000 fois débattus par-ci, par-là, analysés, disséqués. Mais il semble qu'il est inutile d'aller plus loin que cette simple constatation. Il y a bien un territoire entre la mer Méditerranée et le Jourdain. Et sur ce territoire, il y a deux peuples, deux nations, de longues histoires, dirait-on même des cousins. Il y a des Juifs israéliens et des Arabes palestiniens, musulmans et chrétiens. Certains idéalistes rêvent encore d'un État impartial qui assurerait la coexistence pacifique de ces deux peuples à l'intérieur de ce territoire très exigu. Mais cette utopie ne tient pas compte ou compte tenu d'un fait qui est têtu, un fait en soi. Il y a des Palestiniens, bien, qui rêvent de rejeter les Juifs à la mer, ou au moins de les envoyer ou de les renvoyer en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Mais il y a aussi des Juifs qui rêvent d'envoyer les Palestiniens dans le désert, ou au moins de les disperser dans ces pays arabes environnants. Les premiers soutiennent le Hamas palestinien ou encore le djihad islamique. Et on vient de voir ce que cela signifie. Les seconds, israéliens, sont au pouvoir dans une certaine coalition qui gouverne Israël aujourd'hui. Le suprémaciste, un certain Bezalel Smotrich, y est ministre des Finances. Et le raciste assumé, Itamar Ben-Gvir, lui, y est ministre de l'Intérieur. Et dans ces conditions, il va de soi que la seule solution consiste à séparer les uns des autres, à diviser le territoire, deux nations, deux États, une seule terre. Il est dommage
Il est dommage que la seule puissance qui ait quelque influence dans la région, et pour ne pas la nommer cette puissance, les États-Unis d'Amérique, ne pèse pas de tout son poids pour imposer vraiment cette solution. Deux nations, deux États, côte à côte. Dans un autre ordre d'idées, ce qui se passe en ce moment dans certains pays d'Europe, Suède, Pays-Bas, la France, et on en passe, et des meilleurs, etc., ressemble grandement à une dissolution de la nation et à l'apparition du territoire comme la trame d'un tapis, mais vraiment très usé. L'intégration, la fusion en une seule nation s'est bloquée vers la fin des années 80. Un seul indicateur, la hausse des unions endogames, la baisse des mariages mixtes. Et l'Afrique du Sud, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Est également un territoire, pas une nation, en dépit de la fable de marketing nommée Nation arc-en-ciel. C'est ce qu'on a seriné un peu partout. Il suffit de passer quelques jours là-bas pour constater l'existence de plusieurs groupes humains qui vivent séparés et se méfient les uns des autres. Et c'est d'ailleurs pour cela que cette Afrique du Sud est l'un des pays les plus violents du monde. Plus violent, la violence en Afrique du Sud. On tue plus facilement celui en qui on ne voit pas un frère surtout. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Que nous devons rester extrêmement vigilants. Nous devons rester une nation. En ce qui concerne, bien évidemment, les voisins, les uns avec les autres. Nous le sommes encore. L'élan de solidarité qui a fait converger des volontaires de toutes les régions du pays vers le House, par exemple, le montre bien. Un séisme qui a fait rassembler tout le pays. On n'imagine pas des bourses du Transvaal volées au secours de Zoulous de Soweto en cas de catastrophe, ni des colorants du Cap se cotiser pour l'exocas sinistré. Et cette fois-ci, c'est dans les alentours de cette Afrique du Sud. Mais nous devons rester toujours vigilants pour rester dans l'image de ce tapis qui est très usé, dont on voit apparaître une certaine trame. Il nous faudra agir immédiatement, fermement, dès que cette trame apparaîtra, c'est-à-dire dès que se constituera quelque part un embryon de non-Maroc, une zone de dissidence, un refus de la nation, une tâche, un travail, une tâche primordiale de l'État. C'est celle-là, assurer la protection et la pérennité de la nation, que l'inextricable situation du Proche-Orient, que le délitement de certains pays d'Europe, que la farce sud-africaine nous serve d'avertissement et d'épouvantail, et pourquoi pas de leçon, tout simplement. Et c'est là-dessus, chers amis, que se termine cette séquence, tout en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant bien entendu pour votre suivi, votre soutien. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes. La chaîne a besoin énormément de vous. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد للمرة القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة.
Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah. Asdiqa. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.